À travers les siècles, les 10 commandements ont guidé, inspiré et façonné des générations. Mais aujourd'hui, dans un monde en constante évolution, quelle place occupent encore ces principes anciens? Quels enseignements essentiels ont-ils à offrir face aux défis modernes? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la signification et la force intemporelle de chacun des 10 commandements. Ensemble, découvrons comment ces lois millénaires continuent de nourrir notre quête de valeur, de respect et de justice, et pourquoi elles résonnent toujours aussi puissamment aujourd'hui. Les 10 commandements sont révélés dans un contexte historique marqué par la quête de liberté et d'identité d'un peuple en pleine transition. Après avoir été esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans, les Israélites, guidés par Moïse, entament une longue marche vers la terre promise, loin des chaînes de la servitude. Ce voyage, plus qu'un déplacement géographique, représente une quête de renouveau et de sens pour un peuple qui cherche à se reconstruire après des générations de vie sous le joug égyptien. Le désert devient alors le cadre de leur transformation spirituelle, un espace de purification et de confrontation aux défis de la foi. Au cours de ce périple, 3 mois après leur départ d'Égypte, les Israélites arrivent au pied du mont Sinaï, un lieu majestueux et impressionnant, considéré comme sacré. C'est ici que Dieu choisit de révéler sa loi à Moïse, dans une rencontre marquée par la grandeur et la solennité. La description biblique de cet événement est empreinte de mystère, le sommet du mont est enveloppé de nuages épais, des éclairs zèbrent le ciel, et le tonnerre gronde, symbolisant la présence divine. Moïse monte alors sur le mont, seul face à Dieu, pour recevoir les tables de la loi, inscrites de la main de Dieu. Ces tables de la loi, gravées sur de la pierre, symbolisent la permanence et l'intemporalité des commandements qu'elles contiennent. Les 10 commandements ne sont pas seulement des règles pratiques pour organiser la vie sociale des Israélites, ils constituent une alliance sacrée, un pacte entre Dieu et son peuple. En acceptant ces lois, les Israélites s'engagent à suivre un chemin de justice et de droiture, à vivre selon les préceptes qui honorent Dieu et à se comporter avec respect envers leurs semblables. Cette alliance est un rappel que Dieu est leur guide et leur protecteur, tant qu'ils respectent les principes inscrits sur les tables. La révélation des 10 commandements au mont Sinaï marque un tournant dans l'histoire spirituelle des Israélites. Pour la première fois, un code de conduite éthique et spirituelle est directement remis par Dieu à un peuple, et non à un roi ou à une caste sacerdotale. Ce moment confère aux Israélites une responsabilité particulière, celle de devenir un peuple de prêtres, porteurs de la lumière divine pour le reste de l'humanité. La loi divine, symbolisée par les 10 commandements, est alors perçue comme une charte de liberté, offrant une structure nécessaire pour vivre en harmonie avec Dieu et entre eux. Les 4 premiers commandements, centrés sur la relation avec Dieu, posent les fondements de la dévotion et de la piété. Ils incitent les Israélites à rester fidèles à un Dieu unique, à renoncer aux idoles, à honorer le nom de Dieu et à sanctifier le sabbat. Ces principes spirituels appellent à une vie de discipline, de respect et de consécration, où la spiritualité transcende les rites et se manifeste dans la manière de vivre au quotidien. La scène au mont Sinaï, où Moïse reçoit ses commandements, devient un symbole de la rencontre entre le divin et l'humain. C'est un moment où les lois célestes descendent sur la terre, offrant une direction morale qui vise à élever la condition humaine. Les 10 commandements, inscrits sur la pierre, sont le témoignage de cette volonté divine de guider les hommes vers une vie plus juste, plus respectueuse et plus harmonieuse. Ce premier bloc nous rappelle que les 10 commandements ne sont pas apparus dans un vide spirituel, mais dans un contexte de quête de repères. Les Israélites, après avoir quitté l'esclavage, avaient besoin d'une structure morale pour bâtir leur société naissante. Le mont Sinaï devient alors le lieu où le ciel touche la terre, où les lois éternelles sont offertes à un peuple en quête de son destin. Ce moment historique ne se limite pas à un cadre religieux, il pose les bases d'une éthique qui continue d'inspirer le monde bien au-delà des frontières du judaïsme. Les 4 premiers commandements des 10 commandements définissent la relation entre l'humain et Dieu, posant les bases d'une vie spirituelle profonde et d'une dévotion authentique. Ces commandements ne sont pas seulement des règles, ils sont des invitations à vivre une vie alignée avec des valeurs éternelles, qui transcendent les époques et continuent de guider les croyants vers une existence plus équilibrée et connectée au divin. Le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », introduit la notion de fidélité exclusive à un seul Dieu. À une époque où le polythéisme était courant, ce commandement invitait les Israélites à rejeter les autres divinités et à s'engager dans une relation unique avec Dieu. Cela représentait une rupture radicale avec les pratiques spirituelles des peuples voisins, qui multipliaient les cultes pour répondre à divers besoins. Ce commandement posait un défi à la fois spirituel et social, reconnaître que toutes les sources de puissance et de vérité émanent d'un seul et même Dieu. Il s'agissait de placer cette relation au centre de la vie quotidienne, de faire de Dieu la priorité absolue, au-dessus des préoccupations matérielles et des désirs temporels. Cette fidélité demandée par Dieu est aussi une invitation à la constance dans la foi,
à la persévérance malgré les tentations et les épreuves. Aujourd'hui, ce premier commandement reste une leçon de centrage sur l'essentiel. Dans un monde rempli de distractions, où les biens matériels, la célébrité et la réussite personnelle prennent souvent le pas sur la spiritualité, ce principe nous rappelle l'importance de garder nos priorités en vue. Il nous invite à réfléchir sur ce qui est véritablement au cœur de notre existence et à recentrer nos efforts vers une quête de sens plus profonde. Le deuxième commandement, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque », se dresse contre la tentation de représenter Dieu sous une forme matérielle. À l'époque, les idoles et les statues étaient omniprésentes dans les pratiques religieuses des autres cultures. Mais ce commandement demande aux croyants de dépasser ces images tangibles pour chercher une connexion plus abstraite, plus spirituelle. En interdisant la fabrication d'idoles, ce principe libère la foi de la dépendance aux objets physiques, rappelant que Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut concevoir ou représenter. Cette interdiction vise à éviter que la foi ne se réduise à la vénération de symboles matériels, mais qu'elle reste ancrée dans la recherche de l'essence même de la divinité. De nos jours, ce deuxième commandement prend une résonance particulière à l'ère de l'image et de l'apparence. Dans une société où l'on accorde tant d'importance au visuel et à la matérialité, il nous incite à ne pas confondre l'essentiel avec ce qui est superficiel. Il nous pousse à chercher la vérité au-delà des apparences, à privilégier les qualités intérieures telles que la bonté, la sagesse et la générosité, plutôt que de se laisser séduire par les symboles de statut et de réussite. C'est un appel à développer une spiritualité plus profonde, qui ne se contente pas de ce qui est visible, mais qui explore le mystère et l'invisible. Le troisième commandement, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain », met en lumière le pouvoir des mots et la responsabilité qui accompagnent leur usage. Dans la tradition juive, le nom de Dieu est porteur d'une signification sacrée et prononcer ce nom sans respect revenait à le banaliser, à réduire la puissance de la relation entre Dieu et l'homme. Ce commandement nous enseigne que les mots ne sont pas anodins, ils ont le pouvoir de créer ou de détruire, de bénir ou de maudire. En demandant de respecter le nom de Dieu, ce principe nous invite à une réflexion sur la manière dont nous utilisons notre parole. Au-delà du contexte religieux, ce commandement nous rappelle l'importance de l'honnêteté et de la sincérité dans nos discours. Dans un monde où la communication est devenue rapide et parfois dénuée de profondeur, ce principe nous encourage à réfléchir avant de parler, à mesurer la portée de nos paroles, et à cultiver une parole juste et respectueuse. Il invite chacun à prendre conscience que le respect de la parole divine est aussi le reflet du respect de la parole tout court, une valeur essentielle pour construire des relations basées sur la confiance et la vérité. Le quatrième commandement, « Souviens-toi du jour du sabbat », pour le sanctifier, introduit un concept fondamental, celui du repos sacré. En demandant aux Israélites de se reposer un jour par semaine, ce commandement reconnaît que l'homme n'est pas seulement un être de travail, mais aussi un être de réflexion et de contemplation. Le sabbat, au-delà de son aspect religieux, est une invitation à interrompre le rythme effréné du quotidien pour se reconnecter à l'essentiel, la famille, la spiritualité, la nature. C'est un temps de ressourcement, un moment pour se rappeler que la vie ne se résume pas à la productivité, mais qu'elle trouve aussi son sens dans la contemplation et la gratitude. Dans notre monde moderne, où la course à la performance est souvent valorisée, le principe du sabbat apparaît comme une nécessité. Il nous rappelle que le repos est indispensable à notre bien-être physique et mental, et qu'il est essentiel de prendre le temps de se recentrer. En sanctifiant le sabbat, nous affirmons la valeur de la pause, non comme une perte de temps, mais comme un moment de reconquête de notre humanité, un espace où nous pouvons réfléchir à notre existence et apprécier les bénédictions qui nous entourent. Ensemble, ces 4 premiers commandements dessinent les contours d'une vie spirituelle authentique, où la relation avec Dieu est au centre de l'existence humaine. Ils offrent une perspective qui nous aide à trouver un équilibre entre les exigences de la vie quotidienne et la quête d'un sens plus élevé. En les appliquant, les croyants apprennent à vivre non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour honorer une force qui les dépasse, une force qui appelle à la justice, à la vérité et à la paix intérieure. Les 6 derniers commandements des 10 commandements se concentrent sur les relations entre les individus, offrant des principes destinés à créer une société juste et harmonieuse. Ces commandements, en apparence simples, portent des valeurs fondamentales qui transcendent le temps et continuent de guider les interactions humaines, en promouvant la dignité, la confiance et le respect mutuel. Ils forment une base éthique pour vivre ensemble, en cherchant à éviter les conflits et à renforcer les liens au sein de la communauté. Le 5e commandement, « Honore ton père et ta mère », reconnaît l'importance de la famille comme noyau de la société. Ce principe appelle à la reconnaissance et au respect des parents, qui jouent un rôle central dans la transmission des valeurs, de la sagesse et de la culture. À l'époque biblique, la famille élargie était la structure de base de la société,
et les aînés représentaient l'autorité morale. Honorer ses parents, c'est donc non seulement leur témoigner du respect, mais aussi reconnaître l'héritage de générations qui ont contribué à la construction de l'identité collective. Ce commandement souligne l'idée que chaque génération s'appuie sur celles qui l'ont précédée, et qu'un respect mutuel entre les générations est essentiel pour la stabilité et la continuité de la communauté. Dans le contexte moderne, ce commandement prend une dimension plus large, invitant à respecter non seulement les parents, mais aussi les aînés et ceux qui ont une expérience de vie à partager. Il nous rappelle l'importance de la transmission de la mémoire et des enseignements, dans un monde où la quête de la nouveauté peut parfois faire oublier la richesse de l'expérience passée. Honorer les générations précédentes, c'est aussi comprendre que nous ne sommes pas seuls à tracer notre chemin, mais que nous faisons partie d'une histoire qui nous dépasse. Le 6e commandement, tu ne tueras point, met l'accent sur le respect de la vie humaine. Ce principe, simple mais fondamental, est au cœur de la dignité humaine. Il affirme la valeur inestimable de chaque vie, rappelant que la violence et le meurtre vont à l'encontre de la volonté divine. À travers ce commandement, Dieu demande à son peuple de préserver la vie et de respecter la dignité de chaque être humain. Au-delà de l'interdiction explicite de tuer, ce commandement peut aussi être compris comme une incitation à promouvoir la paix, à respecter la vie de l'autre, et à résoudre les conflits par le dialogue et la compréhension. Dans notre société contemporaine, où les violences de toutes sortes continuent de troubler le vivre ensemble, ce commandement rappelle la nécessité de la compassion et de l'empathie. Il nous invite à prendre soin de ceux qui nous entourent, à défendre la vie dans toutes ses formes, et à chercher des solutions pacifiques aux problèmes sociaux. Que ce soit dans les débats sur la peine de mort, les conflits armés ou les violences domestiques, le message reste le même, la vie est sacrée et doit être protégée. Le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère, traite de la fidélité et de la confiance dans les relations. À l'époque biblique, la stabilité de la famille était essentielle pour la survie de la communauté, et l'adultère menaçait cette stabilité. Ce commandement protège la relation conjugale, en insistant sur la loyauté et l'intégrité des partenaires l'un envers l'autre. Mais la portée de ce principe va au-delà du mariage, il parle de la fidélité dans tous les types de relations où la confiance est centrale, que ce soit dans les amitiés, les partenariats professionnels ou les engagements personnels. Dans le monde actuel, où les relations sont souvent fragilisées par les pressions sociales et les attentes individuelles, ce commandement nous rappelle l'importance de la loyauté. Il nous invite à être fidèles à nos engagements, à respecter les promesses que nous faisons, et à construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. En cultivant la fidélité, nous construisons un monde où la parole donnée a encore de la valeur et où les relations humaines reposent sur des bases solides. Le 8e commandement, tu ne déroberas point, met en avant la justice et le respect des biens d'autrui. Ce commandement rappelle que chaque bien a été acquis par le travail et les efforts de celui qui le possède, et qu'il est donc injuste de le prendre sans droit. Le vol n'est pas seulement une atteinte matérielle, c'est aussi une atteinte à la confiance entre les membres de la communauté. En interdisant le vol, ce principe encourage une culture de l'honnêteté, où chacun est invité à gagner son dû par le travail et l'effort, plutôt que par la prise indue. Aujourd'hui, ce commandement résonne particulièrement dans les débats sur les inégalités économiques, le partage des ressources et la justice sociale. Il nous rappelle que le respect de la propriété de l'autre est un fondement pour construire une société équitable, où chacun a la possibilité de prospérer grâce à ses propres efforts. Respecter ce principe, c'est aussi apprendre à apprécier ce que l'on a et à ne pas envier ce qui appartient aux autres. Le 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, valorise la vérité et la transparence. Ce commandement souligne l'importance de la parole dans la construction de la justice et de la confiance. À l'époque, un faux témoignage pouvait condamner un innocent et détruire sa réputation. Ce principe protège la réputation de chacun et instaure la vérité comme valeur centrale dans les relations humaines. Dire la vérité, c'est respecter l'autre et lui accorder la dignité qu'il mérite. À une époque où les informations circulent à grande vitesse, où les rumeurs et les fausses nouvelles peuvent détruire des vies en quelques clics, ce commandement est d'une actualité brûlante. Il nous invite à être responsables dans notre manière de parler et de partager l'information, à vérifier avant de divulguer, et à respecter la réputation de ceux qui nous entourent. C'est un appel à la sincérité et à l'intégrité dans toutes nos communications. Le 10e commandement, tu ne convoiteras point, va au cœur des désirs humains. Ce commandement n'interdit pas seulement l'action, mais il s'attaque aux racines des comportements injustes, l'envie et la convoitise. Il nous invite à développer une attitude de gratitude pour ce que l'on possède, et à se réjouir pour les succès des autres, plutôt que de désirer ce qui leur appartient. Ce principe encourage une attitude de contentement, qui nous pousse à trouver la satisfaction non pas dans les biens matériels, mais dans les relations,
les expériences et les valeurs intérieures. Dans un monde marqué par la consommation et la comparaison constante, ce commandement nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'acceptation de soi et dans la reconnaissance des bénédictions que nous avons déjà. Il nous aide à éviter le piège de la compétition incessante et à cultiver une paix intérieure, loin des désirs insatiables. Ensemble, ces 6 commandements tracent les lignes directrices d'une société où le respect, la justice et la solidarité sont primordiaux. Ils invitent chacun à traiter autrui avec dignité, à respecter les engagements pris et à vivre de manière honnête et intègre. En suivant ces principes, nous contribuons à créer un monde où la confiance est possible, où les relations humaines sont fondées sur la justice et la bienveillance, et où chaque individu est valorisé pour sa dignité intrinsèque. Les 10 commandements, bien qu'anciens, possèdent une résonance qui traverse les âges, offrant des principes éthiques applicables à de nombreuses situations contemporaines. Leur pertinence ne se limite pas aux croyants, ils fournissent une base pour des réflexions morales qui touchent les questions universelles de respect, de justice et de bien commun. Ces lois millénaires continuent de nous guider dans un monde où les défis évoluent, mais où les valeurs fondamentales restent inchangées. Le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », peut être interprété comme un appel à la fidélité envers des valeurs fondamentales dans un monde de plus en plus matérialiste. Dans la société moderne, ce commandement nous incite à réfléchir sur ce que nous mettons au centre de notre vie. Est-ce la recherche du succès, de la richesse, ou de la reconnaissance sociale ? En nous rappelant de ne pas idolâtrer des objets ou des ambitions superficielles, ce principe nous encourage à nous centrer sur des idéaux plus durables, comme la justice, la vérité et la bienveillance. Il nous invite à questionner nos priorités et à aligner notre existence sur des principes qui élèvent notre esprit plutôt que de nous limiter à une quête incessante de biens matériels. Le deuxième commandement, « Tu ne te feras point d'image taillée », trouve une nouvelle pertinence dans un monde où l'apparence est souvent privilégiée sur l'essence. À l'ère des réseaux sociaux, où l'image que l'on projette peut sembler plus importante que la personne que l'on est réellement, ce commandement rappelle la nécessité de ne pas se laisser piéger par les apparences. Il nous encourage à aller au-delà des surfaces, à rechercher la vérité et la profondeur derrière les masques. Dans un contexte de consommation excessive d'images et de symboles, ce principe nous rappelle que la vraie valeur d'un individu ne se mesure pas à ce qui est visible, mais à la qualité de son caractère et à sa capacité à agir avec intégrité. Le troisième commandement, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain », met l'accent sur le respect de la parole, un aspect crucial dans notre société numérique où les mots peuvent avoir un impact considérable. La rapidité des échanges sur Internet et la facilité de diffusion des informations nous rappellent combien il est facile de dévaloriser la parole. Ce commandement, qui semble à première vue concerner le respect du nom de Dieu, est en réalité une invitation à la sincérité et à la profondeur dans la manière dont nous utilisons nos mots. Respecter ce principe, c'est se souvenir que chaque mot prononcé ou écrit porte un poids, et que nous devons utiliser notre voix avec discernement et respect, qu'il s'agisse de discours religieux ou de conversations du quotidien. Le quatrième commandement, « Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier », propose une réflexion importante sur le rythme de vie moderne. Dans un monde où la productivité est souvent valorisée au détriment du repos, ce commandement nous rappelle que le repos n'est pas une faiblesse, mais une nécessité. Le sabbat devient alors un symbole de l'équilibre entre le travail et le temps de pause, un moment pour se reconnecter à soi-même, à ses proches et à sa spiritualité. Prendre un temps de repos régulier, c'est aussi reconnaître que notre valeur ne se résume pas à ce que nous produisons, mais à la manière dont nous prenons soin de notre bien-être et de nos relations. En sanctifiant le repos, ce commandement nous pousse à revoir notre conception de la réussite et à privilégier une vie équilibrée. Les commandements qui suivent, centrés sur les relations humaines, offrent également des perspectives riches pour le monde contemporain. Honore ton père et ta mère nous rappelle que la sagesse et l'expérience des générations précédentes ont une valeur inestimable, même à une époque où le changement et l'innovation sont souvent considérés comme des forces motrices. Ce commandement nous incite à écouter les aînés, à reconnaître leurs contributions et à apprendre de leur expérience. Dans une société où la jeunesse est parfois glorifiée au détriment de la vieillesse, ce principe nous invite à rétablir un équilibre et à valoriser la transmission des savoirs. « Tu ne tueras point » reste un appel universel à la protection de la vie, mais dans un contexte moderne, il s'étend à la défense des droits humains et à la promotion de la non-violence sous toutes ses formes. Ce commandement s'applique à des débats sur la peine de mort, les violences policières, la guerre, et même la protection de la vie dans le cadre de l'écologie. Il nous rappelle que chaque vie a une valeur unique, et que notre devoir est de la protéger autant que possible, que ce soit à travers des lois, des actions sociales ou des choix personnels. Les commandements contre le vol et le mensonge, « Tu ne déroberas point et tu ne porteras point de faux témoignages », sont devenus particulièrement pertinents dans une époque où la confiance peut facilement être brisée,
et où la transparence est cruciale. Ces principes nous rappellent que l'honnêteté est au cœur de la justice sociale, et que la confiance entre les individus est un pilier de la société. Dans un monde où la désinformation et les manipulations sont monnaie courante, respecter ces commandements, c'est s'engager à dire la vérité, à respecter les droits des autres et à œuvrer pour une communication authentique. Enfin, le 10e commandement, tu ne convoiteras point, se confronte directement aux dynamiques de comparaison et de compétition qui caractérisent notre société de consommation. Il nous invite à cultiver la gratitude et à apprécier ce que l'on possède, plutôt que de chercher constamment à obtenir plus. En s'éloignant de l'envie, ce commandement nous aide à nous concentrer sur notre propre chemin, à trouver la satisfaction dans ce que nous sommes et ce que nous avons, plutôt que de désirer ce qui appartient aux autres. En somme, les 10 commandements continuent d'offrir un cadre de réflexion et de comportement dans le monde moderne. Ils nous rappellent que les valeurs de respect, de vérité, de justice et de gratitude sont des fondations solides pour construire une vie équilibrée et une société plus harmonieuse. Bien que les contextes aient changé, les défis éthiques restent souvent les mêmes, et ces anciens principes continuent de nous guider dans notre quête d'une vie meilleure et plus juste. Dans notre société moderne, marquée par des avancées technologiques rapides, une globalisation croissante et des changements sociaux profonds, les 10 commandements continuent de proposer des lignes directrices face aux défis complexes auxquels nous sommes confrontés. Bien que ces lois aient été révélées il y a des millénaires, elles restent pertinentes pour ceux qui cherchent à concilier vie éthique et réalité contemporaine, offrant des repères pour naviguer dans un monde où les valeurs sont parfois remises en question. Le premier défi auquel nos sociétés font face aujourd'hui est celui de l'individualisme croissant. Dans un monde où l'accent est souvent mis sur la réalisation personnelle, la quête de reconnaissance et le succès individuel, les 10 commandements nous rappellent l'importance de la communauté et du respect mutuel. Honore ton père et ta mère nous invite à ne pas oublier nos racines et à reconnaître la valeur des liens familiaux et communautaires. Ce commandement nous pousse à aller au-delà de la simple réussite personnelle pour valoriser l'héritage de ceux qui nous ont précédés et pour maintenir des liens intergénérationnels forts. Dans une époque où les familles se fragmentent et où les relations de proximité s'affaiblissent, ce principe encourage la solidarité familiale et le respect des aînés. Le deuxième défi est celui du consumérisme et de la course à la possession. À une époque où la société de consommation pousse les individus à désirer toujours plus, le 10e commandement, tu ne convoiteras point, rappelle la nécessité de se détacher des désirs incessants et de cultiver la gratitude. Il nous enseigne que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans l'appréciation de ce que l'on a déjà. Ce principe s'oppose à la mentalité consumériste qui mesure la valeur d'une personne à travers ses possessions et son statut social. En nous invitant à trouver la satisfaction intérieure, il nous aide à résister à la pression sociale qui nous pousse à toujours comparer et à vouloir plus. C'est un appel à une vie plus simple, centrée sur des valeurs immatérielles, comme les relations humaines, la paix intérieure et la connexion avec la nature. Le troisième défi auquel nos sociétés font face est celui de la désinformation et de la perte de confiance dans les institutions. Dans un monde où les informations circulent rapidement, où les fausses nouvelles peuvent se propager en un instant et où la manipulation médiatique devient un outil de pouvoir, le 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages, prend une importance cruciale. Ce commandement nous rappelle la valeur de la vérité et la responsabilité qui accompagnent la parole. Dans un contexte où la confiance est érodée par la prolifération de mensonges et de demi-vérités, il nous invite à être des défenseurs de la vérité, à nous engager pour une communication transparente et à respecter la réputation et la dignité des autres. En respectant ce principe, nous contribuons à reconstruire un climat de confiance et de respect dans nos interactions sociales, qu'elles soient en ligne ou dans la vie réelle. Le 4e défi est celui de la violence, qu'elle soit physique, verbale ou sociale. Les tensions entre groupes, les conflits ethniques, les violences domestiques et les guerres continuent de menacer la paix dans de nombreuses régions du monde. Le 6e commandement, tu ne tueras point, s'oppose à toutes les formes de violence et nous appelle à protéger la vie sous toutes ses formes. Ce principe est une invitation à promouvoir la non-violence, à rechercher des solutions pacifiques aux conflits et à défendre les droits humains. Dans un monde où les conflits peuvent rapidement dégénérer, ce commandement nous rappelle que la vie est sacrée et que notre devoir est de la préserver. Que ce soit à travers la promotion de la paix, le soutien aux victimes de violences ou l'engagement pour des politiques justes, ce principe reste un guide pour ceux qui cherchent à bâtir un monde plus sûr. Le 5e défi est celui de l'épuisement et du stress généralisé. La quête de performance, souvent encouragée par les attentes professionnelles et sociales, a conduit à une surenchère de la productivité, au détriment de la santé mentale et du bien-être. Le 4e commandement, souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier, devient un rappel nécessaire que le repos est une part essentielle de la vie humaine.
Il nous invite à prendre du recul, à nous détacher de l'agitation constante et à consacrer du temps à la réflexion et à la connexion avec ce qui est vraiment important. En sanctifiant un temps de pause, ce commandement nous pousse à revoir nos priorités et à reconnaître que notre valeur ne réside pas seulement dans ce que nous accomplissons, mais aussi dans notre capacité à nous ressourcer et à apprécier la simplicité du moment présent. Enfin, le 6e défi concerne les questions de justice sociale et d'équité. Dans un monde où les inégalités persistent et où les écarts de richesse se creusent, les 8e et 7e commandements, tu ne déroberas point et tu ne commettras point d'adultère, nous rappellent l'importance de la fidélité et de l'honnêteté dans nos interactions. Ne pas voler, c'est respecter le fruit du travail d'autrui, et ne pas commettre d'adultère, c'est être fidèle à ses engagements, qu'ils soient envers une personne ou envers une communauté. Ces principes nous encouragent à construire une société où la confiance est possible, où la parole donnée a un sens et où chacun peut espérer être traité avec équité. En appliquant les 10 commandements à ces défis modernes, nous découvrons qu'ils ne sont pas simplement des reliques d'un passé révolu, mais des guides pour construire un avenir plus juste et plus humain. Ils nous invitent à reconsidérer notre rapport aux autres, à la société et à nous-mêmes, à travers une éthique qui valorise la dignité de chaque individu, le respect de la vie et la recherche du bien commun. Les 10 commandements, bien qu'anciens, sont conçus pour transcender les époques et les contextes. Ils se présentent comme un guide personnel et social, nous invitant à vivre avec intégrité, empathie et respect des autres. Ces principes offrent non seulement une direction morale mais encouragent également chaque individu à réfléchir sur ses actions et son impact sur le monde. Au-delà des obligations religieuses, ils inspirent des valeurs universelles qui forment le socle d'une vie éthique et d'une société harmonieuse. Le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », rappelle l'importance de la fidélité envers des valeurs solides et durables, même dans les moments de doute. Ce principe ne concerne pas uniquement la foi religieuse, il invite chacun à identifier ce qui est vraiment essentiel dans sa vie, à trouver un point de repère qui permette de traverser les difficultés. Dans un monde où les distractions sont nombreuses, ce commandement nous encourage à rester centrés, à nous engager avec constance pour des objectifs qui vont au-delà de nous-mêmes. En s'accrochant à des valeurs profondes comme la justice, la bonté et la vérité, nous cultivons une résilience intérieure qui nous aide à affronter les défis du quotidien. Le deuxième commandement, « Tu ne te feras point d'image taillée », nous incite à rechercher une authenticité qui dépasse les apparences. Ce commandement, qui semble interdire l'idolâtrie, peut être interprété aujourd'hui comme une invitation à aller au-delà de l'image, à ne pas se laisser piéger par la superficialité des apparences. Il nous encourage à construire notre identité sur des bases solides, en mettant en avant des qualités comme la générosité, la sincérité et l'humilité, plutôt que de chercher à projeter une image de perfection. Ce commandement nous aide à développer une confiance en soi authentique, ancrée dans ce que nous sommes réellement, et non dans la manière dont nous sommes perçus par les autres. Le troisième commandement, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain », nous rappelle que les mots ont un pouvoir immense. Ce commandement nous invite à être attentifs à notre manière de communiquer, à utiliser les mots avec respect et responsabilité. Dans un monde où la parole est souvent banalisée, ce principe nous rappelle que chaque mot peut avoir un impact profond. Il nous encourage à choisir nos paroles avec soin, à éviter les jugements hâtifs et à promouvoir des échanges basés sur l'honnêteté et le respect. En respectant la parole divine, nous cultivons également un respect de la parole en général, un élément fondamental pour des relations sincères et constructives. Le quatrième commandement, « Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier », nous rappelle l'importance de préserver un équilibre entre l'action et le repos. Ce principe nous invite à intégrer le repos comme une composante essentielle de la vie, et à accorder de l'importance au moment de pause. En sanctifiant le sabbat, nous apprenons à prendre du recul, à nous reconnecter avec nous-mêmes et avec nos proches, à réfléchir sur notre semaine et à nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Ce commandement nous pousse à revoir notre relation au travail et à la performance, pour privilégier une vie plus équilibrée et harmonieuse. Les autres commandements, qui concernent les relations humaines, nous rappellent l'importance de la bienveillance, de la fidélité et de la responsabilité. Honore ton père et ta mère, valorise la famille et l'héritage culturel et spirituel transmis de génération en génération. Ce commandement nous incite à respecter et à valoriser la sagesse des générations précédentes, à apprendre de leur expérience et à maintenir un lien fort avec notre histoire personnelle et collective. Dans un monde où les relations intergénérationnelles sont parfois fragiles, ce principe nous encourage à renforcer les liens familiaux et à transmettre les valeurs qui nous unissent. Le commandement « Tu ne tueras point » nous rappelle le caractère sacré de la vie, et l'importance de protéger chaque être humain. Ce principe va au-delà de l'interdiction de tuer, il nous incite à respecter la dignité de chaque personne et à agir avec compassion. Dans le monde actuel, ce commandement trouve un écho dans les initiatives pour la paix,
le respect des droits humains et la préservation de la vie sous toutes ses formes. Il nous encourage à rejeter la violence et à chercher des solutions pacifiques aux conflits, à défendre la vie dans toutes ses dimensions, de la naissance à la vieillesse. Tu ne commettras point d'adultère valorise la fidélité et la confiance, des éléments essentiels pour construire des relations solides et saines. Ce principe ne s'applique pas seulement aux relations conjugales, mais aussi aux amitiés, aux partenariats et aux engagements professionnels. Il nous encourage à être fidèles à nos promesses, à respecter les engagements que nous prenons envers les autres, et à construire des relations basées sur la loyauté et la transparence. En cultivant la fidélité, nous créons des liens de confiance, qui sont indispensables pour bâtir des relations épanouissantes et durables. Le commandement « Tu ne déroberas point » nous rappelle l'importance de la justice et de l'honnêteté. Ce principe nous incite à respecter les biens d'autrui et à obtenir ce que nous désirons par notre propre travail et nos efforts. Dans un monde où l'injustice et l'inégalité peuvent parfois sembler omniprésentes, ce commandement est un appel à la probité et à la transparence. En évitant de prendre ce qui ne nous appartient pas, nous contribuons à créer une société où chacun peut prospérer grâce à ses mérites, et non par la prise indue. Enfin, tu ne convoiteras point nous rappelle la valeur de la gratitude et du contentement. Ce commandement nous invite à apprécier ce que nous avons, à être reconnaissants pour les bénédictions que nous recevons et à ne pas nous laisser dominer par l'envie. Dans un monde où la comparaison et la compétition peuvent être source de frustration, ce principe nous aide à trouver la paix intérieure et à nous concentrer sur notre propre chemin. En cultivant une attitude de gratitude, nous apprenons à vivre avec moins de stress et de désirs insatiables, et à apprécier la richesse de ce que nous possédons déjà. En somme, les 10 commandements offrent une vision d'une vie équilibrée, où la spiritualité et l'éthique se rejoignent pour guider chaque aspect de notre existence. En les intégrant dans notre vie quotidienne, nous contribuons à bâtir une société où le respect, la justice et la compassion sont des valeurs centrales. Ces principes nous rappellent que le bonheur et la satisfaction ne se trouvent pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la qualité de nos relations, dans la paix intérieure et dans le respect des autres. En suivant ce guide intemporel, nous pouvons espérer vivre une vie plus épanouissante et contribuer au bien commun. Les 10 commandements, bien plus que des lois anciennes, sont des principes intemporels qui continuent d'éclairer notre chemin dans un monde complexe. Nous avons exploré ensemble comment ces commandements guident notre quête de respect, de justice et de paix intérieure, nous rappelant que le bonheur véritable réside dans la qualité de nos relations, dans notre intégrité et dans le respect des autres. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous. Partagez vos pensées dans les commentaires, lequel de ces principes résonne le plus en vous aujourd'hui? Et comment intégrez-vous ces valeurs dans votre propre vie? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants et à partager cette vidéo avec ceux que cela pourrait inspirer.